Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je suis très heureuse de me retrouver avec vous, pour la toute première fois sur la chaîne Mère. Vous suivez l'émission spéciale Adovision. Adovision, qui est une émission pour et par les jeunes, vous tiendra compagnie les mois à venir. Avec les adolescents et jeunes des 5 régions du Togo, nous parlerons éducation, nous discuterons droits de la fille. Je reprends au nom de Kano Rebecca et j'aurai l'honneur de faire ce parcours avec vous et aux côtés de mes pères. Qu'est-ce que Adovision? De quoi sera-t-il question dans cette série d'émissions? Quelle est la durée de cette série? Quels seront les thèmes débattus? Quelle est tout simplement l'importance d'une telle série pour la jeunesse togolaise? Qui sont les partenaires impliqués? La réponse à toutes ces questions dans cette émission spéciale. Nous le savons tous, la jeunesse est confrontée à de nombreux obstacles et problèmes liés aussi bien à l'environnement social, familial et aux mentalités qu'à l'âge particulier que représente l'adolescence. Que faire afin que les jeunes, surtout les filles, puissent obtenir l'éducation la meilleure, obtenir le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin et d'aller aussi loin que possible dans leurs études afin de devenir des citoyens qui participent activement à l'émergence de leur pays. C'est dans ce cadre que Plan International Togo a soutenu l'initiative d'Adovision où la parole est donnée aux jeunes afin qu'ils puissent discuter eux-mêmes et ensemble des obstacles qui se dressent sur leur chemin et tracer des pistes de solutions. Adovision a pour première cible les adolescents et jeunes, scolarisés ou non de toutes les régions du Togo. Cette émission est faite par les jeunes eux-mêmes, aussi bien pour les autres jeunes que pour les parents, amis, enseignants et tous ceux qui s'intéressent au sujet de l'éducation et des droits de la fille. Des personnes ressources seront de temps en temps invitées sur le plateau pour répondre à leurs questions. Pour répondre à toutes les questions que j'ai laissées en suspens au tout début de ma présentation, j'ai avec moi ici deux jeunes, Nadège et Sally. Bonjour Nadège. Bonjour. Tu es étudiante en deuxième année de droit privé à l'université de Lomé. Oui, c'est ça. Bienvenue dans l'émission. Merci. Et toi Salim, tu es en première année de FASEC, plus précisément la CCR qui est... Comptabilité, contrôle, audit. Ok, à l'université de Lomé. C'est ça. Ok, tous les deux, bienvenue dans cette émission spéciale. Merci. Ma toute première question ira à toi Nadège. Dis-moi, tu es une jeune fille togolaise. Est-il vraiment facile d'être une fille au Togo? En toute franchise, bien sûr. Merci Rebecca. Je vais dire que être fille au Togo, c'est pas du tout facile. Sur tous les plans, domestique, école et social, c'est pas facile. Sur le plan domestique, on voit que c'est la fille qui fait tous les travaux. Faire la cuisine, balayer, au four, au moulin, par-ci, par-là, c'est la fille. Parce qu'elle est censée aller au foyer demain. Et c'est la fille qui s'occupe aussi de ses petits frères, les amener à l'école ou bien les aider à prendre leur douche. C'est la fille qui le fait. Sur le plan école, j'ai un exemple à vous refléter. Il s'agit d'une fille qui, elle fait beaucoup de travaux à la maison. Oui. Et elle est en retard avant de venir à l'école. Et à l'école aussi, elle est confrontée aux harcèlements sexuels de son professeur, soit disant qu'elle n'a pas de bonnes notes. Donc, si elle veut avoir de bonnes notes, elle n'a qu'à donner son corps en échange. Donc, c'est pas facile. Elle est traumatisée. Et en plus de ça, en récré, et ses camarades garçons suivent et la proposent parce qu'elle n'a pas d'argent pour manger. Oui. Donc, on la propose, si elle veut vraiment manger, Oui. elle n'a qu'à devenir leur petite amie. Donc, à part le prof, il y a aussi les camarades de classe. Garçons. Donc, Ok. elle subit des harcèlements sexuels Oui. au niveau du professeur et au niveau de ses camarades garçons. Et ce sont les filles qui subissent plus de violence au Togo, c'est-à-dire D'accord. le viol. Oui. Et lorsque la fille subit le viol, Oui. a priori, si elle va dire ça à ses parents, Oui. on dit que non, ça n'a qu'à rester dans la famille. Oui. Rien que la famille doit être au courant. Personne doit savoir ça. Oui. Et secondo, Oui. si la fille va dire ça à ses parents, Oui. il y a des conflits entre les parents du garçon et les conflits entre les parents de la fille. Oui. Et le papa de la fille accuse la maman qu'elle n'a pas bien éduqué sa fille. Et autour de la maman, elle aussi accuse la fille qu'elle ne lui a pas donné cette éducation-là. Et au lieu qu'on console la fille et qu'on dénonce cet abus. Oui, on ne fait pas ça. Plutôt on la blâme.
Et elle est atteinte psychologiquement que physiquement. Oui, Et on la traite de coupable. oui. Et alors, au lieu que le garçon aussi dise que oui, Il a eu vraiment, tort, eu tort. il admet. Et dit que non, 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 c'est la fille qui est venue faire ces machins. C'est la fille qui est venue provoquer. Oui. Donc, il rejette la faute sur la fille. Oui. Et là-bas, Il y a toujours pas discrimination, facile. oui, je comprends très bien. Salim, quant à toi, tu n'es pas une fille, mais tu es un grand garçon. S'il te plaît, est-ce que tu pourras plus nous éclaircir sur les problèmes ou obstacles que rencontrent habituellement les filles au Togo? Au fait, je ne suis pas une fille tellement que tu l'as dit, mais je peux aussi contribuer. Au fait, Nadège su bien dit ça en amont. C'est vrai. Moi, je dirais plutôt que une fille en général, c'est pas facile. Être une fille en général, c'est pas facile. C'est pas être fille au Togo. Oui. Parce que, comme Nadège l'a soulevé tout de suite, nous voyons que si vous faites la statistique, oui, sur le plan comment on appelle, domestique et sur le plan champêtre, nous voyons que les filles travaillent nettement plus que les garçons. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons du plan domestique, les travaux domestiques, pour quelqu'un, on vise en même temps les garçons, on voit plutôt en même temps les filles. On se dit que c'est les filles. Si on parle des travaux domestiques, c'est les filles. Mais même si on peut parler, ou bien en parlant du plan champêtre, oui, c'est vrai qu'on voit les garçons, mais il y a la contribution des filles là-bas. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le champ, souvent les femmes apportent à manger, elles contribuent en eau, elles contribuent si on peut même amener du bois, faire ceci, cela. Mais quand on parle du plan domestique, il n'y a pas la contribution des hommes. Je prends l'exemple de deux enfants issus de la même famille, une fille et un garçon. Ils rentrent tous de l'école. Oui. Tu vas voir qu'à l'entrée, le garçon, lui, va directement au lit, soit il dépose son sac, il va directement sortir jouer, soit il va suivre la télé, soit il apprend. Mais la fille, à peine elle dépose son sac, elle va chercher la porte de la cuisine pour le manger de la famille. Donc, vous voyez, et après, le garçon, même qui est là-bas, après, tu vas dire, pourquoi la nourriture n'est pas encore prête? Pourquoi la nourriture n'est pas encore prête alors qu'ils sont rentrés ensemble? Oui. Donc, vous voyez, quand on parle du plan domestique, on ne voit que les filles. Mais elles contribuent aussi sur le plan, comment on appelle ça, champêtre. Ça, c'est sur les deux plans, ça. Et Nadège aussi a parlé du plan scolaire. C'est vrai, elle a dit vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous prenons le cas scolaire, nous voyons que l'accès à l'éducation au niveau des filles, c'est très difficile. Pourquoi je dis ça? Avant qu'une fille n'accède à l'éducation, c'est très difficile. Parce qu'on se dit quoi? Parce qu'on se dit que la fille est préparée pour le foyer. À quoi bon de miser sur elle? À quoi bon de gaspiller de l'argent sur elle? Tôt ou tard, elle sera mariée. Donc, ça ne sert à rien pour elle d'aller à l'école. Donc, vous voyez, nous voyons que même le maintien au niveau scolaire de la fille, c'est nettement faux. Ça ne va pas. Parce que à peine elle continue, elle ne fait pas 3 pas, elle est à la maison, elle retourne à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles sont victimes, premièrement, des grossesses précoces. Une fille peut continuer, après on va dire qu'elle est tombée grosse. Oui. Mais la grossesse n'empêche pas quand même l'éducation. Elle pouvait néanmoins continuer, ou bien stopper du moins avant l'arrivée de ce bébé et après continuer. Donc, tu vois, vous voyez, l'éducation, ça se stoppe au niveau des filles quand elles sont enceintes. Oui. Elles peuvent être enlevées de force pour donner un mariage, oui, les mariages précoces et forcés. Et les filles, il y a certaines filles même qui se sont décidées, elles se disent que à quoi bon de continuer si demain ou après-demain je serai destiné au foyer, à quoi bon de foncer. Donc, vous voyez, il y a certains parents aussi qui, de préférence, surtout les familles pauvres, oui, disent qu'il faut plutôt privilégier l'éducation des garçons que celle des filles. Parce qu'on se dit toujours que l'éducation de la jeune fille n'aboutira à rien. Donc c'est ça qui est inculqué dans la tête des gens. Oui. Si nous prenons le cadre scolaire ou bien social, oui, nous prenons le cadre social, nous voyons que la socialisation au niveau des filles, c'est très moindre. Elle est restreinte. Vous voyez? On se dit que, pourquoi laisser la fille aller jouer comme les garçons, laisser la fille faire ça comme les garçons, faire ça? Non, ça va gâter la fille là. Non, cette fille-là va gâter le nom de sa famille. Non, il faut faire ça. Donc finalement, la fille est cadrée chez elle. Elle n'a plus de choses à faire. Vous voyez, alors qu'on a oublié que c'est la socialisation qui ouvre la porte de l'intelligence. C'est en discutant avec quelqu'un qu'on sait que, il y a certaines choses que moi aussi je ne sais pas.
Et le monde, c'est la complémentarité. Quand nous parlons toujours de la socialisation, je vais prendre un exemple, vous allez voir. Vous voyez, quand une fille quitte chez elle, c'est pour le marché. Après, c'est chez elle. Marché ou moulin? Moulin, c'est ça, tu vois. Et en allant au marché, la fille va voir souvent des femmes qui se forcent pour la vie. Donc, tu vois, elles vendent des choses de 5 francs, 10 francs. Bon, c'est vrai qu'il y a des revendeuses qui sont quand même riches. Hein. Mais tu vois, son esprit n'est pas bien préparé. Alors que peut-être qu'elle fait la G2. Par exemple, moi, si j'étais une fille, par exemple, au lieu d'aller dans les banques pour aller voir certaines femmes qui travaillent à la banque et pouvoir s'inspirer, dire que il y a des femmes qui font ça, je peux aussi faire ça. Donc vous voyez, elles ont des choses limitées. Leur chance, la chance au niveau des filles, c'est un peu limité. Donc tu vois, en allant à la banque, tu vas voir quelqu'un là-bas, une femme qui travaille, tu vas dire donc c'est une femme qui fait ça, c'est une femme qui est ça, c'est une femme. Et tu vas te dire, moi aussi je peux faire ça. Et vous savez que la parole a une force, ça va agir et toi-même tu vas faire. Donc en fait, c'est en fait ça. Donc vous voyez, mais s'il faut payer la facture de l'électricité, souvent on envoie les garçons. S'il faut aller à la banque, c'est les garçons. Mais s'il faut aller au marché, au moulin, c'est les filles. Donc vous voyez, c'est toujours inculqué. Je prends aussi un exemple qui est un peu chose, mais qu'on ne considère pas souvent. C'est le plan ou bien la menstruation au niveau des filles. Quand les filles sont en période de règles, vous voyez que ça fait objet de discrimination. Mais même nous, imaginons une fille à l'école, au tableau, qui saigne, qui passe ses règles. Imaginez la scène. Vous voyez? Oui, donc tout ça, tout le monde va se moquer d'elle. Ce n'est pas seulement les garçons, hein. Il y a certains de ses camarades même, filles, qui vont se moquer d'elle, juste parce qu'elle passe. C'est monstrueux. Tu vois? Donc en fait, en général, une fille, en général, c'est pas facile. D'accord. Merci beaucoup, Salim. Bon. Plan International Togo réédite son partenariat à une série d'émissions télévisées pour et par les jeunes. Pourquoi une telle initiative? Pourquoi le droit des filles? Fabien Atakora, notre jeune reporter, s'est fait inviter chez M. Mohamed Ba, le représentant résident de Plan International Togo. On regarde. Il y a des activités pour lesquelles nous avons aussi besoin que les jeunes participent en tant qu'acteurs. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas seulement ils ne sont pas là seulement pour recevoir les bénéfices de nos activités, de nos programmes, mais ils peuvent beaucoup contribuer. Les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup d'idées. Les jeunes d'aujourd'hui sont très actifs. Les jeunes d'aujourd'hui veulent s'informer. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent s'informer. Donc tout ça là, c'est une manière de créer les conditions pour que les jeunes participent d'abord eux-mêmes. La jeunesse participe dans les activités de développement, mais aussi qu'ils bénéficient au maximum et qu'ils contribuent de façon très concrète dans le processus et dans les réflexions. Nous avons dit que c'est une série pour et par les filles et les garçons, pour et par la jeunesse. Ça veut dire que la conception d'abord, la conception doit être faite par les jeunes, surtout les filles. Quand nous voulons adresser le public, quand nous voulons parler aux parents par rapport aux problèmes que rencontrent les filles, pour que les parents comprennent, il faut que les filles elles-mêmes puissent venir expliquer de leur manière, avec leur langage, avec les évidences, avec les faits qui vont convaincre les gens. Parce que les filles même connaissent ça mieux que nous les adultes. Le rôle maintenant des professionnels, c'est d'encadrer les jeunes. Ok, Salim, maintenant la prochaine question est pour toi. En tant que jeune, penses-tu qu'une émission préparée par les jeunes eux-mêmes répondrait mieux à nos attentes? Merci, parce que tel que le dit Mahatma Gandhi, une chose qui est faite pour moi, sans moi, est contre moi en fait. Attends, tu es philosophe maintenant? Non. Ah non, bon, en plus d'être comptable, tu es aussi non, philosophe. Bon, en fait, c'est pas ça. Donc en fait, c'est pour dire que un problème des jeunes doit être résolu par les jeunes. Et pour trouver les solutions, pour avoir des solutions, il faut la contribution des jeunes. Il faut, comment appelle-t-on, il faut les jeunes, en fait. C'est les jeunes qui vivent le problème. C'est eux qui peuvent trouver une solution à ces problèmes-là. Donc moi, je pense que c'est une très bonne initiative de donner la parole aux jeunes, aux autres jeunes. Donc, si je comprends bien, est-ce que le fait d'inviter les jeunes à parler de leurs propres problèmes va faire bouger les choses? Ça va faire bouger beaucoup de choses. Premièrement, ça va amener une prise de conscience. Cette prise de conscience est à deux niveaux. D'abord au niveau des parents et au niveau des filles. Pourquoi je parle
Pourquoi au niveau des parents? Nous voyons que pour le parent qui se disait que ma fille est destinée au foyer, en voyant peut-être Nadège ou toi par exemple, Nadège, je suis déjà un modèle. même toi, tu es un modèle. Moi? Oui, tu es un modèle à convoiter. Donc, en voyant les deux filles, on va se dire, ah, c'est les filles qui font ça, peut-être que ma fille peut aussi faire ça. Donc, vous voyez, ça amène une prise de conscience. Et pour la fille, la jeune fille qui se disait que ah, c'est fini, bon, j'ai perdu confiance, je ne peux plus. En vous voyant toujours, elle va se dire que ah, je peux aussi faire ça. Et peut-être mieux que ça. Donc, vous voyez, je disais que ça motive, ça va susciter une prise de conscience. Donc, vous voyez, ces parents-là vont se dire que ah, non, la place de ma fille, peut-être, ça peut être au foyer, mais aujourd'hui, elle va aller à l'école d'abord. Il y aura des témoignages, il y aura des reportages, bref, des débats entre parents, peut-être enfants, entre enfants eux-mêmes, qui va vraiment faire changer beaucoup de choses, qui va amener une prise de conscience. Donc, tu vois, ça va vraiment faire changer beaucoup de choses. Ça va faire changer beaucoup de choses. Donc, c'est ça, en fait. Merci beaucoup, Salim. À présent, c'est à toi, Nadège. Dis-moi, durant ton cursus scolaire, est-ce que toutes les chances t'ont été données pour réussir pleinement? Je ne peux pas dire que toutes les chances m'ont été données, mais le minimum a été fait pour moi. Donc mes parents m'ont soutenu et c'est le cas, je suis maintenant à l'université de Lomé. Et je profite de cette occasion pour faire un coucou à maman chérie. Qui s'appelle? Amekou Diakou Raymond. Bonjour maman. Et en même temps, je vais dire que ceux avec qui j'ai commencé le CI n'ont pas eu cette chance que moi. Il y a l'exemple d'une de mes camarades qui vivait avec son père parce que ses parents se sont divorcés et que son père s'était remarié. Et à la maison, elle subissait des violences par-ci, par-là. On la maltraitait et avant de venir à l'école. Et si elle vient à l'école, on la renvoie aujourd'hui elle doit payer des frais de décollage, demain pour certains frais aujourd'hui. Donc, elle a fini par abandonner. Elle a dit que finalement, elle va devenir la femme de quelqu'un. Donc pourquoi plus continuer? La peine de continuer. Et maintenant, elle a eu un enfant, mais elle n'a pas encore 18 ans. Oh là là. Donc, hommage à toutes les filles qui n'ont pas eu cette chance que moi. D'accord. Merci beaucoup, Nadège. À présent, Salim, est-ce que tu as un complément à ce que vient de dire Nadège? Avant d'ajouter quoi que ce soit, je tiens aussi à remercier mes parents parce qu'ils ne sont pas du reste. Mes parents aussi en ont fait. Donc, sur ce... Bonjour les parents de Salim. Oui, voilà. Donc, en fait, comme je le disais tantôt, nous avons commencé les études avec certaines personnes. Et dans cette course, nous avons vu que beaucoup sont ceux-là qui ont abandonné. Et parmi ceux-là qui ont abandonné, nous voyons que les filles sont plus que les garçons. C'est ça. Donc la statistique des filles qui ont abandonné sont élevées par rapport à celles des garçons. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses telles que quoi? Le mariage précoce. Il y a des précoces et forcés, disons. Il y a des filles qui sont enlevées de force pour donner un mariage. Il y a certaines là qui sont tombées grosses et qui se disent que bon, à quoi bon de continuer? Après tout, je suis une maman. Une maman n'a pas droit à l'éducation. Donc, elle se dit ça. Donc, il y a certains même là qui se disent que parce que, ils se disent que, ou bien elles se disent que la place d'une fille, c'est le foyer dans le futur. À quoi bon de continuer? Mais quelqu'un ne sont même pas enceintes. Oui. Donc, elle ne se force pas dans les études. Elle ne se force pas dans les études. Donc, vous voyez, tout ça, ça joue vraiment sur l'éducation de la jeune fille. Et c'est ça qui a au fait que certaines nombreuses sont celles-là qui ont abandonné. Donc, c'est ça en fait. Merci beaucoup, Salim. À présent, toujours au micro de notre jeune reporter Fabienne, on va écouter M. Mohamed Ba. À plan international Togo, nous essayons d'abord de rassurer les filles qu'elles ont des potentiels, parce que très souvent, il y a des personnes qui ont des capacités, ils ont des potentiels, mais ils n'en sont pas conscients. Et parce qu'elles ne sont pas conscientes de ça, elles ne font pas les efforts pour mettre ça en œuvre, pour réaliser ces potentiels. Donc la première chose, c'est que les filles, comme les garçons, et comme les autres couches, par exemple, quand nous parlons des personnes handicapées, tout ça là, c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées de leur capacité à contribuer et à bénéficier. Les filles sont distinctes des garçons. Les filles font partie des personnes vulnérables.
les filles ont des particularités. Quand nous parlons des jeunes, il y a des jeunes, mais parmi les jeunes, il y a des filles. Et les filles ont des besoins spécifiques que les garçons n'ont pas. Donc nous voulons que les filles participent aussi activement au possible. Nous savons que les filles ont beaucoup de capacités et nous voulons leur donner l'opportunité de mettre ça en œuvre pour eux-mêmes et pour leur communauté, pour leur société, pour la nation. Déjà, dis-moi, quel est ton plus cher désir en termes d'objectifs finaux par rapport aux actions menées par les ministères concernés et plan international Togo? En termes d'objectif final, nous voulons un monde plus équitable et harmonieux entre filles et garçons. Mhm. Donc, j'entends par équitable Oui. qu'il n'y ait plus de discrimination de la fille. Que le garçon puisse dire que la fille, elle n'est pas mon esclave, elle n'est pas mon inférieur, elle est comme moi. Et que la fille aussi dise que elle aussi, elle est capable. Que moi aussi, je peux faire comme le garçon. Et j'entends par harmonieux qu'il y ait un dialogue fructueux entre les deux sexes, entre filles et garçons, pour faire bénéficier la nation. C'est-à-dire qu'il y ait un monde de convivialité entre les deux. C'est notre plus cher désir, c'est ce que nous voulons le plus. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter. Cette émission est justement créée pour cela. Et dis-moi, Salim, comment est-ce qu'on peut procéder afin d'atteindre ces objectifs-là? En fait, pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas facile. D'ailleurs, ça, c'est un grand pas. Oui. Celui de laisser les jeunes comme ça, parler à leurs camarades jeunes, c'est très bien. Donc ça, c'est bien. Avant, ce n'était pas le cas. C'est les grands qui étaient à notre place, et qui passaient l'information aux jeunes. Donc, vous voyez, avant d'atteindre cet objectif, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord que les grands, ou bien les gens, prennent en compte les préoccupations majeures des jeunes. Et ces préoccupations-là ne peuvent être résumées qu'en des thèmes. Par exemple, on prend des thèmes et on débat, on fait des débats sur ça et on essaie de trouver des solutions. Maintenant, en fait, c'est ça, quoi. Il faut qu'on tienne compte des thèmes qui nous sied. Donc, si je comprends bien, pour toi, pour résoudre les problèmes, il faut des thèmes. Est-ce que tu peux nous citer quelques thèmes que tu aimerais voir débattre au cours de ces émissions? Comme thème, on peut citer par exemple les mariages précoces forcés au niveau des jeunes filles. On peut citer les grossesses précoces forcées également. Bon, on peut citer également les grossesses précoces. On peut citer le droit sexuel au niveau de la jeune fille. Salim, le droit sexuel, là, c'est un sujet tabou. Hein. Mais il faut toucher du doigt aussi. C'est un thème, parce que si nous, on ne le fait pas, qui est-ce qui va le faire? Ouais, tu as Donc, raison. il faut aussi parler par exemple, avec l'émergence 2030, quelle politique pour les femmes? En 2030. C'est ça, ici 2030. D'accord. Aussi, la participation de la jeune Bien fille. sûr, c'est ça. Et on peut prendre le thème aussi de viol. Le viol. Oui, oui. Ouais, Pourquoi pas? avec le thème participation de la jeune fille, on peut dire en quoi la participation de la jeune fille est-elle une obligation et une nécessité. Donc, c'est bien, quoi. Ok. À présent, prenons par hasard le droit sexuel. Ouais. Dis-moi, en quoi discuter de ce genre de thème est-il important? Ben, c'est très important. Parce que tout d'abord, il y a certaines filles qui suivent parce qu'il faut suivre. Avec ce thème, peut-être que les gens vont comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons constaté que nombreuses sont celles-là qui font le suivisme. Ils ne savent même pas là où elles vont. Oui. Donc avec ce thème, on va faire savoir à ces jeunes filles-là que le sexe de celle-là, ça l'appartient. Mon sexe, c'est à moi. Le sexe de celle-là, c'est à elle. Je ne suis pas obligé de faire comme celle-là. Celle-là n'est pas obligée de faire comme moi. Je ne suis pas obligé d'avoir un partenaire sexuel comme celle-là. Donc avec ce thème-là, on va éclaircir. Et avec ce thème-là également, on va enlever ces problèmes entre les garçons et les filles, soit disant que quand une fille, tu fais la cour à une fille, et quand elle dit non, c'est autrement dit, elle dit autrement oui. Donc tout ça, ça va enlever ces choses-là. Donc je pense que c'est un bon thème. D'accord, merci beaucoup Salim. Nous voilà pratiquement à la fin de cette émission spéciale qui nous a permis de connaître un peu à l'avance les tenants et les aboutissants de cette série d'émissions Ado Vision qui démarrera très bientôt sur la télévision togolaise. Vous avez notre logo qui s'affiche en ce moment même, un très beau visuel. Ma foi, on y voit écrit Ado Vision, on y devine 2 flèches bleues et roses
qui nous demande de nous élancer vers l'avenir et on est devenus deux jeunes face à la caméra, un instrument d'information par excellence. Nous attaquons à présent le dernier virage de cette émission. Toi, Salim, quel est ton mot de fin? Au fait, nous ne sommes pas sans savoir que le monde de demain sera conçu par les garçons et les filles. Bien sûr. Si tel est le cas, je pense que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et si nous sommes condamnés à vivre ensemble, je pense également que nous devons nous connaître. Et nous comprendre. Et nous comprendre. Donc, moi, je vais dire qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. La différence, ça se trouve ici. C'est tout. Donc, sur ce, je vais lancer un appel solennel à toutes les villes du Togo. Bassa, Aného, Atapame, Sokodé, et Kara, Dapan, et ma ville natale, Mango. Je vais encore également lancer un message à tous les jeunes. Cette émission, ça nous appartient. Donc, il faut la contribution des jeunes. Il ne faut pas qu'il y ait la présence d'un grand. C'est nous. Adultes, oui. C'est ça, c'est nous. Ça nous appartient. Donc, j'invite tous les jeunes à contribuer, à appeler du moins, à donner leur avis sur l'émission, sur les émissions à venir, sur cette émission. Bon, donc c'est ça en général, quoi. Merci beaucoup, Salim. Merci beaucoup. À toi, présent, Nadège, nous t'écoutons. Comme nous le savons, les efforts se font déjà. Donc, il revient à nous maintenant, les jeunes, de faire notre part. Donc, je m'adresse premièrement à tous les garçons qui nous suivent en ce moment, que eux aussi peuvent commencer à dire que leur petite sœur, leur camarade fille n'est pas leur esclave, que elles aussi, elles sont comme les garçons. Et à toutes les filles, qu'elles n'ont qu'à cesser de dire que je vais aller au foyer demain, donc je dois rester comme ça. Mais plutôt qu'elles se disent que moi, si je peux faire comme les garçons, je peux faire tout ce qu'ils font. Merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup. La parole sera donc donnée aux jeux dans cette série d'émissions à venir. Merci à Plan International Togo, notre partenaire que nous aimons déjà beaucoup. Je lance un appel à tous les habitants des 5 régions du Togo que l'équipe d'Adovision fera un tour chez vous, dans vos localités, dans vos collèges, afin que nous puissions discuter et débattre des thèmes que les jeunes veulent que vous discutez et que nous puissions ensemble animer ces émissions à venir. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook www.facebook.com/adovision.tvt ou www.facebook.com/Plan International Togo. Notre prochain rendez-vous sera autour du thème droits sexuels. Qu'entendons-nous par droits sexuels? Qui doit jouir de ces droits? Quelle est leur importance dans notre vie? Prenons rendez-vous très prochainement au CG Adokwe à 25 km de Tchévier dans la préfecture du Zion. À bientôt et surtout, soyez à Adovision. Bye bye.